Jean-Bernard Cadier, le correspondant de BFM Business à New York. On reste aux États-Unis avec le chiffre du jour, celui de la croissance américaine. Et c'est une bonne surprise. Selon une première estimation, le PIB a progressé de 3,5% entre juillet et septembre, alors que les analystes tablaient sur 3%. Écoutez à ce sujet Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. Ce chiffre à 3,5% est très satisfaisant, on attendait 3%. Et si on regarde un peu le détail, on voit qu'il est dû à plusieurs facteurs. Une belle augmentation des exportations. Ça s'explique quand même assez facilement par la baisse du dollar. Des dépenses gouvernementales en hausse assez forte, et c'est les augmentations du secteur de la défense, justement. C'est peut-être un peu une surprise, mais quand on regarde la situation géopolitique et l'engagement des États-Unis dans le Middle East, on peut comprendre ça. Autre chose positive, c'est que en fait, ce ne sont pas les inventaires ou la construction d'inventaires qui contribuent à ce chiffre, puisque là même, la construction d'inventaires qui enlève de la croissance dans le futur a retranché 0,6% de ce chiffre de croissance. Donc on peut dire non, c'est un bon chiffre, c'est une bonne surprise. Est-ce que ça fait bouger les marchés? À mes yeux, absolument pas, puisque si on regarde le Dow Jones qui est en hausse ce matin, c'est surtout dû à la publication des résultats de Visa qui est très fortement en hausse et qui est un des membres du Dow Jones justement. Grégory Volokhin qui était avec nous tout à l'heure pour commencer Intégral Bourse, président de Mescart Financial Services à New York. Votre commentaire là sur la croissance américaine, sur le chiffre, sur la qualité de la croissance, des composantes de la croissance. Xavier, qu'est-ce que vous avez regardé? Non, juste une petite rectification. Oui. Le commerce extérieur contribue positivement et c'est une grosse surprise puisque sur les 2 trimestres précédents, ça contribuait négativement. Or, il faut se rappeler que sur le 3e trimestre, on a une appréciation du dollar contre toute devise, principalement contre l'euro, d'à peu près 12-13%. Donc, on aurait pu, si on avait fait une extrapolation, on pouvait s'attendre à une contribution encore plus négative. D'ailleurs, les propos de la Fédérale Réserve, il y a une quinzaine de jours, commençait à calmer l'appréciation du dollar contre l'euro parce que ça pouvait freiner la croissance américaine. Non, sinon sur le chiffre lui-même, ce qu'on note principalement, c'est une amélioration de l'investissement. Donc on a baisse de l'investissement, baisse de la contribution de l'investissement immobilier et on a un prolongement de l'investissement des entreprises. Donc ça, c'est point positif et au fond, c'est une manifestation des conséquences du quantitative easing. Le quantitative easing a eu pour objet de créer des taux réels négatifs pour stimuler l'investissement et on voit que globalement, 18-24 mois après, ça produit quand même des effets. Alors c'est des investissements probablement essentiellement de productivité, mais aussi peut-être un peu de capacité. Et puis il y a le fameux miracle des gaz de schiste qui y contribue. Sinon, la croissance tendancielle de l'économie américaine, c'est pas une très très bonne nouvelle. Au fond, on nous présente une économie américaine ultra booming. Certes, elle est en meilleure situation que l'économie européenne, qui est en calaminé. Mais par contre, la croissance tendancielle se situe à peine au-dessus de 2%, 2,5%. Donc, n'extrapolons pas sur une croissance américaine qui rejoindrait ces niveaux de 3,5-4% sur le moyen terme. On est à peine au-dessus de 2%. Et sur les propos de la Fédérale Réserve hier soir, sur la théorie du plein emploi, alors moi je suis prêt à en discuter avec beaucoup d'économies. Je pense qu'il n'y a pas de plein emploi aux États-Unis. Il y a facialement un taux de chômage qui est fait, mais par effondrement du taux de participation. Et donc franchement, il n'y a pas de retour à la normalité du point de vue de l'économie américaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Philippe? Et est-ce que du coup, une fois qu'on a dit tout ça, on peut confirmer qu'on peut vivre sans QE aujourd'hui et peut-être avec la perspective de taux qui remonterait progressivement là au fur et à mesure de l'année 2015? Oui, je suis globalement d'accord. Je pense qu'effectivement, on peut se réjouir des chiffres du 3e trimestre. C'est vrai qu'il y avait eu un début d'année assez compliqué, mais qui avait été compliqué aussi par des effets météo, etc. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas se réjouir de la croissance tendancielle qui est, même selon nous, plutôt un petit peu inférieure à 2%. Bon, on est un peu dans le flou parce qu'on a subi un choc de très grande ampleur. Ce qui est clair, c'est que le message qu'a envoyé la Fed hier, c'est que, effectivement, on peut vivre sans QE, et c'est même plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on ne peut pas vivre indéfiniment avec une perfusion de la Banque centrale pour nous maintenir en vie. La deuxième nouvelle, c'est que oui, il y aura une hausse des taux d'intérêt, qu'on a encore un petit peu de temps, mais qu'elle viendra. Sur le plein emploi, alors on va voir ce qu'on veut dire quand on parle de plein emploi. Ce qui est important pour la Fed, c'est de savoir à quel moment, c'est ça aujourd'hui, le taux de chômage c'est de savoir à quel moment on commence à avoir un taux de chômage suffisamment bas et un marché du travail suffisamment tendu pour que ça crée des tensions inflationnistes. Et auquel cas, la Fed doit réagir en essayant de freiner un petit peu. On n'en est pas encore tout à fait là, mais ça peut arriver assez vite dans le courant de l'année. Et la Fed a tout intérêt à anticiper et à éviter que les tensions se matérialisent. Ceci dit, aujourd'hui, les tensions inflationnistes, un peu partout dans le monde, on a beau les chercher,
on ne les voit pas, avec un prix du pétrole qui est au plus bas et qui n'a pas l'air de vouloir se redresser. Je pense qu'on a un petit peu de montant devant nous. Et on pourra commenter avec vous tout à l'heure les chiffres d'inflation qui sont déjà tombés. On aura le chiffre zone euro demain, mais on a déjà eu des chiffres en Espagne et en Allemagne, et il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de reprise de ce côté-là. L'autre gros sujet du jour, Aurélie, c'est le gouvernement qui veut en finir définitivement avec le dossier Ecotax. Il a décidé de résilier le contrat passé avec Ecomouv.